Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. On a parlé d'eux la semaine passée, Man-Made, parce que, bon, en jasant du temps des fêtes, la discussion est venue, moi, dans ma propre famille, puis des gens qui se sont pas parlé. En fait, tous les gars ont su du Man-Made, qui a commencé avec des sous-vêtements. On avait misé sur le confort, mais là, maintenant, il y a les pantalons, il y a les t-shirts, il y a d'autres éléments de vêtements. Robert Marzin, cofondateur de Man-Made, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Vous avez dû faire des ventes de fous durant le temps des fêtes. Il me semble que tout le monde a eu du Man-Made. Oui, c'était une période très occupée, mettons. Ouais. Mais j'essaie de voir votre stratégie de publicité. Il m'apparaît qu'elle est phénoménale. Je sais pas quel budget vous mettez en publicité, mais on vous voit partout. Autant sur le web, autant même... On joue à des jeux sur notre cell, on regarde la TV, on écoute la radio. On disait que Man-Made était annoncé partout avant les fêtes, là. Oui, effectivement. Pour nous autres, c'est très important avoir une publicité qui est très humaine. Vraiment quelque chose de différent que les grandes corporations ils font. Puis aussi, être où est-ce que nos consommateurs, ils sont, soit sur la télévision, sur les réseaux sociaux, en train de jouer des jeux, juste pour être là, puis leur montrer qu'on a un produit qui pourrait être intéressant pour eux autres. Vous vendez à quelle échelle, là? C'est-tu Québec, Canada, hors Canada? Vous êtes rendu à quelle échelle dans votre croissance? Donc, en termes de Canada, on est environ à 85% Canada, 15% aux États-Unis. Puis au Canada, on est peut-être à 30-35%, puis avec la balance à l'extérieur du Québec. Mais dans votre budget total, la pub, c'est combien de pourcentage? Mettons que vous ne nous dites pas le montant, mais le pourcentage, c'est-tu beaucoup? Ouais. Non, nous autres, quand on avait commencé la business, c'était très important pour nous autres d'être rentable parce qu'on n'a pas d'investisseurs. Alors, pour nous autres, on regarde nos chiffres à tous les jours, assurer que chaque fois qu'on a un nouveau client, on est rentable là-dessus. Donc, c'est vraiment un 20-25% maximum. Puis, qu'est-ce qui nous aide énormément, c'est que bouche à oreille représente une très grande pourcentage. Quand quelqu'un achète de nous autres, il y a un petit sondage qui est fait et puis on leur demande comment est-ce que vous avez entendu de la marque Man-Made, puis 20% dit que c'est bouche à oreille. Puis par la suite, on a un très grand taux de gens qui reviennent pour en acheter plus, c'est-à-dire ils font leur premier achat, puis ils reviennent plusieurs fois au courant de l'année. Comment vous décririez, on dit une entreprise a toujours sa mission, comment vous décririez la vôtre? Parce que, bon, ça s'adresse juste aux gars. On est parti avec le confort du sous-vêtement. C'est un thème très intéressant. Puis moi, j'ai témoigné publiquement, là, ça marche. Là, fait que je suis pas gêné de vous le dire devant vous. J'en ai déjà plusieurs paires. Je suis en train de tout remplacer progressivement. Mais comment vous décririez la mission? Parce que là, t-shirt, des pantalons qui, on dit autant pour s'entraîner, pour travailler, pour aller dehors à l'intérieur que pour aller un 5 à 7. Pantalon, tout aller. Mais c'est quoi le spirit, l'esprit de Man-Made? Oui, effectivement. Puis en passant, merci beaucoup pour les beaux mots. Je peux vous assurer que si c'était pas vrai, je dirais le contraire. Je l'ai dit parce que je le pense. Je confirme. Merci beaucoup. Puis effectivement, on avait créé la compagnie parce que sérieusement, ça commençait avec le problème que nous autres, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies qui mettent l'emphase sur l'homme uniquement. Et puis, quand on regardait qu'est-ce qui était dans le marché, pour des boxers ou même des choses comme des t-shirts, on dirait que on achetait des t-shirts à tous les trimestres parce qu'ils ne duraient pas. La qualité n'était pas là. Puis, ça a un impact sur l'environnement parce que tu changes les t-shirts à tous les 3-4 mois, puis ça va dans les poubelles, puis etc. Nous autres, on a créé Man-Made avec l'emphase sur la fonctionnalité. Donc, ça doit être des vêtements qui sont fonctionnels pour plusieurs tâches. Le confort. Donc, il dit un bon vêtement, c'est celui que tu oublies que tu portes. Et la dernière chose, c'est la qualité. Et pour nous autres, quand on avait pensé de la qualité, c'était très important de n'avoir pas trop de différents styles, couleurs, etc. Parce que quand tu as une centaine de styles, une centaine de couleurs, c'est impossible pour assurer une qualité, un contrôle de qualité.
Donc, c'est à cause de ça. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de style. pas beaucoup de style, pas beaucoup de couleurs. Vous concentrez sur la qualité. Mais comment vous faites? Je me suis posé la question. Comment vous faites pour produire les... Parce que, je sais pas, on a Laura, je vois Laura qui nous écrit, elle, dans sa famille, c'est comme chez nous. Son mari, ses gars en ont eu. Moi, chez nous... Pour Noël, c'était moi, ça. J'en ai eu, mon gendre en a eu, mon fils en a eu, tout le monde a eu du man-made. Puis les gens, les conjoints ou les autres, c'était pas parlé. Là, c'est vraiment parce que chacun a reçu sa publicité. Mais vous n'êtes pas débordé par les commandes? Vous êtes capable de produire? Parce qu'à un moment donné, tu pourrais devenir back-order, devenir en rupture de stock? Oui, donc pour nous autres, là, ça va être notre 5e année. Donc, on a appris des années précédentes pour essayer, pour vraiment avoir un gauge combien qu'on pourrait avoir de commandes. Puis, on a une très belle équipe qui travaille avec nous autres pour essayer de estimer, mettons. Parce que quand on avait commencé, c'était seulement nous 4. Là, on est rendu quasiment 80 employés. Donc, Okay. tout le monde a leur tâche particulière. Donc, on est très chanceux pour ça. Ça ressemble à quoi maintenant, votre chiffre d'affaires, 5 ans plus tard? Donc, mettons, à chaque année, on est en train de doubler nos ventes. Puis pour nous autres, c'est important de ne pas avoir trop de croissance parce qu'on veut vraiment assurer que le corps, le noyau de Man-Made reste vrai. On a un promesse à nos clients qui reste très important. On veut avoir un service à clientèle exceptionnel. Et M. Dumont, c'est sûr, vous avez vu, il y avait une carte écrite à la main encore. Puis oui. C'est quelque chose qu'on veut continuer à faire. Et si quelqu'un a besoin d'un échange, on veut que ça soit fait super vite. On veut livrer à nos clients dans l'espace de 2 jours. Après ça, c'est la qualité du produit. Ça doit rester formidable. Donc, le chiffre d'affaires, ça ressemble à quoi? On donne pas les chiffres d'affaires publiquement. Okay. On garde ça à l'interne, mais pour nous autres, c'est continuer à croire puis à faire une compagnie que les Québécois peuvent être fiers. Robert, il y a Eric, un de nos auditeurs, qui nous demande pour assurer cette qualité-là, vous faites fabriquer où? Donc, présentement, on fabrique à Sri Lanka puis au Vietnam. Quand on avait commencé, on a essayé très fort pour le faire au Canada, mais quand on a approché certaines manufacturiers locales, quand on nous a demandé c'est quoi votre expérience, on n'en avait pas. C'est très difficile pour travailler avec certaines manufacturiers. Ils ne voulaient pas nécessairement nous donner une chance. Et quand on avait travaillé avec notre manufacturier à Sri Lanka, on a été les voir. Puis pour nous autres, c'est très important que tout le monde soit bien traité. Donc, ils vont aller les chercher à la maison, ils les amènent à la job. Il y a une cafétéria sur place avec un chef qui les nourrit. Il y a même mais avec eux, vous avez aussi un deal qui vous garantisse la qualité que vous attendez, là. Oh que oui. Puis on va les voir plusieurs fois pendant l'année pour assurer que on est tous sur la même page. Kim nous dit, mon mari achète des boxeurs pour hommes depuis 2 ans. Est-ce qu'à un moment donné, on pourra en avoir pour femmes aussi? Mais non, ça sera... là, il n'y a pas de dénaturé. C'est Kim, hein, c'est pas moi. Robert, vous répondez même pas à ça. C'est une question qui on a une affaire... C'est important qu'on prend soin de nos hommes. OK. Mais ça veut dire qu'elle aime ça, le produit. Oui, mais on a une affaire pour nous autres, les hommes. Laissez-nous là. Robert Marzin, cofondateur de Man-Made, merci d'avoir été là. Salut. Parodier quand même dans les shows de fin d'année. C'est rare qu'on voit ça. Des compagnies comme ça, publicitaires. C'est une consécration. C'est vraiment